avec cette fois-ci un autre titre, Snow White and Alice. Alors, les premiers points qui m'ont fait kiffer. Ils m'ont envoyé aussi, mais du coup, je ne l'ai pas encore lu. Alors, moi, je l'ai lu. Il y a des choses que j'ai adorées et des choses que j'ai vraiment moins aimées. Mais je vais commencer d'abord par ce que j'ai aimé et ce qui fait que d'ailleurs, je vais... Ça a l'air spé quand même. Hein. Comment, pardon? Ça a l'air spé. Mais justement, justement, c'est un peu trop spé. En fait, ce que j'ai adoré déjà, c'est le thème de, évidemment, vous vous en doutez, reprendre les contes qu'on connaît bien, les contes de Grimm et tout. Blanche-Neige et Alice, sauf que ici Alice n'est pas une fille, mais un garçon. Et en fait, c'est finalement très logique puisque la manière dont a été placée l'histoire fait sens. On va d'abord suivre notre petite Blanche-Neige, hein, Snow White, qui donc est représentée d'une manière totalement différente qu'on peut connaître dans les contes, puisque dans les contes, alors oui, elle a la peau blanche, mais en général, il me semble qu'elle est brune, mais genre vraiment brune, et c'est vraiment écrit dans sa description. Là, Blanche-Neige, elle a les cheveux blancs. Donc déjà, une petite différence, mais ça lui donne un air également un peu plus, comment dire, marginal. Parce que du coup, ça crée encore plus la différence avec les autres personnages. Parce que dans son univers, la petite Blanche-Neige, elle va du coup être également... C'est un peu la Cendrillon. Hyper maltraitée. Sa belle-mère, c'est qu'une sale grognasse. Il n'y a qu'un seul confident qu'elle a, un seul ami, c'est le miroir. Qui du coup n'est pas vraiment un être humain, mais il est incarné un petit peu de manière humaine. Vous le voyez d'ailleurs ici sur les premières images. Le beau gosse à lunettes, c'est le miroir. Et la grognasse, donc la maman, la belle maman, c'est, je l'appelle la grognasse, hein, vraiment, elle est c'est une grognasse. C'est la brune que vous voyez là, c'est la belle-mère, voilà. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que le miroir, il n'a pas vraiment d'émotions d'humain. Donc ça, c'est marrant. Il est là, il voit les humains interagir entre eux, puis il comprend pas. Il se dit, mais pourquoi vous faites ça? Ça sert à rien, etc. Donc il comprend pas trop les humains, mais il ressent quand même des choses. Et il y a des choses qui vont l'agacer, l'énerver ou l'ennuyer. Et par exemple, le fait de voir Blanche-Neige être maltraitée au quotidien, c'est quelque chose qui au début l'ennuyait, mais petit à petit qui ont commencé à l'agacer et finalement ont commencé à l'énerver, à tel point qu'à un moment donné il réagit et sa réaction ça va être du coup de commettre une erreur. Qu'on se le dise, hein, clairement c'est une erreur. Un jour où, comme d'habitude, cette grognasse demandait qui est la plus belle du royaume, d'habitude Miroir il dit c'est toi, évidemment. Et là en fait d'un coup il fait non, en fait non, mais non c'est Blanche-Neige. Et là, la meuf, elle fait « Pardon ?» Donc on connaît tous l'histoire de Blanche-Neige, on sait tous que la belle-mère complètement folle veut être la plus belle et que si Blanche-Neige est là et que c'est elle la plus belle, et du coup il faut s'en débarrasser. Et du coup dans le conte original, elle est chassée, il y a un chasseur qui est censé d'ailleurs la tuer, récupérer son cœur, etc. Donc il y a tout un stratagème à ce niveau-là. Mais là, il n'y aura pas de nain. En tout cas, j'en ai pas vu. Pour l'instant, j'ai pas vu de nain. Non, c'est vrai. Oui. La technique qui a été trouvée, ça a été de transposer notre petite Blanche-Neige dans un autre univers, d'un autre conte. Et Miroir, du coup, va être la personne qui va lui permettre de changer d'univers. C'est un peu un isekai dans des contes de fées, finalement. Sauf que... moi, par exemple, le fait que Miroir puisse permettre un truc pareil, ça m'a pas vraiment surprise parce que j'avais déjà vu dans d'autres histoires adaptées en manga par d'autres artistes qu'en fait, justement, le miroir, il revenait dans différents contes. Et j'avais déjà vu d'autres artistes utiliser ce miroir comme un élément qui connectait les contes. Et du coup, je me suis dit, tiens, ça va vraiment être un truc qui kiffe au Japon, parce que je l'avais déjà vu ailleurs. Qu'est-ce qui se passe pour notre petite Alice une fois qu'elle arrive dans un autre monde? Elle arrive dans le monde de Alice. Alors, on va retrouver effectivement un petit peu tout ce qu'on connaît d'Alice au Pays des Merveilles, à la différence près que beaucoup de personnages vont être un peu inversés en un sens. Oui. Par exemple, il n'y a pas la reine de cœur, il y a le roi de cœur. Alice, du coup, c'est pas une fille, c'est un garçon. Ah non, si les soldats, c'est... Bref, il y a des choses qui sont un peu inversées, comme par exemple l'intégralité des panneaux. Hein, quand vous allez chercher une direction, quand il y a quelque chose d'écrit, tout est écrit à l'envers. Donc le monde est un petit peu à l'envers. Et c'est pas pour rien, apparemment, il y a une raison spéciale à ça. Et justement, Alice, dans cette histoire, alors c'est un égocentrique pas possible. Hein, déjà, en fait, il y a un détail qui m'a déjà beaucoup gênée à ce niveau-là. Et malgré ça, j'ai quand même envie de voir la fin de cette histoire. C'est que dans la traduction, et ça me choque, hein, à chaque fois que je le vois dans une bulle, c'est que Alice, quand il voit Blanche-Neige, il la traite de garce. Je me dis, mais c'est hyper violent, garce. Vous trouvez pas que c'est violent?
Je sais pas, il pourrait dire espèce de sale petite souillon. Viens avec moi, souillon. Ouais, mais c'est le seul moment où il lui parle à peu près correctement, tu vois, mais il la traite tout le temps de garce. Ouais. Et moi, du coup, à chaque fois que je suis sur cette bulle, je me dis, mais c'est trop fort. Enfin, je sais pas, garce, c'est vraiment hyper violent dans ma tête. Gourgandine, ça aurait été mieux pour le coup. Sale gourgandine, j'aurais bien plus vu ça, tu vois, mais je me dis que en japonais, dans la VO, ça doit être hyper violent la manière dont il lui parle aussi, hein, c'est la seule logique que j'ai pu trouver. Mais du coup, alors Alice est un roi. Et on nous explique tout le contexte. D'ailleurs, j'ai une petite page là. En fait, vous avez ici donc l'espèce de calendrier c'est pas un calendrier, plutôt c'est une espèce de frise avec les différentes périodes de règne, puisque du coup, en fait, Alice et le roi de cœur ont alterné tous les deux leur règne dans ce royaume. Un coup, c'est Alice qui est le roi, un coup, c'est le roi de cœur qui est le roi. Et ils alternent. Et en fait, à chaque fois que l'un des deux est le roi, le royaume ne fonctionne pas pareil, bien évidemment. Alors là, le truc, c'est que on est dans une période quand on arrive dans ce monde avec la petite Alice qui tombe du ciel et qui évidemment tombe pile poil sur Alice et qui du coup, non c'est pas Alice qui tombe, pardon, c'est Blanche-Neige qui tombe sur Alice. Il se roule un patin. Je fais bon, alors ça va un peu vite en besogne, excusez-moi. Mais se roule un patin, mais direct, tu vois, parce qu'en fait elle tombe sur ses lèvres. Mais quel hasard, je veux dire, la meuf elle tombe du ciel, hein. Genre 500 mètres en haut. Attends, elle roule un patin, c'est-à-dire qu'il glisse la langue. Attends, bah alors c'était pas vraiment un patin, pardon. C'est un smack. C'est un smack, t'as raison, non, c'est moi qui vais vite en besogne dans ma tête. C'est un smack, c'est un smack. C'est un sac. Mais en fait, c'est très grave dans l'histoire. Hein. Dans l'histoire, ils se sont embrassés, c'est terrible, machin. Et en fait, voilà, comme d'habitude hein, dans les trucs japonais. Et ce qui va être assez intéressant, c'est de voir un petit peu les relations avec tous ces personnages et quand on connaît l'œuvre originale aussi, parce qu'on va retrouver le Chapelier Fou. On va retrouver, alors pour des personnages que je connais pas trop, mais peut-être qu'en fait, ils sont dans le conte original. Le Loir. Il y a un Loir. Ouais, il y a un Loir. Putain, je l'ai pas vu. Il est pas chez Disney, hein. Si, il est chez Disney aussi, je l'ai pas vu. Non, pas chez Disney. Ils l'ont pas mis en avant. T'as un morse à la place, je crois. Mais le morse est là, mais il existe déjà le morse. Le morse, ouais, mais il y a un Loir, oui. Bah écoutez, dans cette histoire, effectivement, il y a un Loir qui est super amoureux d'Alice en plus, mais genre de ouf. Il y a. Alors si, en fait, le Loir, on le voit, il est au. Il est au repas du Chapelier Fou, en fait. Il est là à l'heure du thé. D'accord. Bah, j'ai pas fait gaffe à ce moment-là, mais effectivement, le Loir ne travaille pas pour le Chapelier. Il y a un lapin qui s'appelle Mars, ça vous parle? Oui. Ouais, le lapin, le lièvre de Mars. C'est le lièvre, oui, le lièvre de Mars. C'est celui qui travaille avec le Chapelier Fou, en fait? Ouais. Oui. D'accord, ok, alors je les replace un peu dans le Disney, c'est mes références, hein. Et du coup, je trouve ça hyper intéressant la relation qu'ils ont. En fait, ils tiennent un café dans le royaume où il y a Alice. Et ce qui est très, très intéressant, en fait, c'est qu'il y a une guerre. Et on est en plein dans une guerre où, du coup, les partisans du roi de cœur font tout pour détruire Alice parce qu'ils veulent que le roi de cœur, du coup, reste roi, puisqu'en fait, on arrive à un point où va y avoir une possibilité de changement de place au niveau du trône. Donc, ça se bataille de tous les côtés. Comment, pardon ? Il y a des pièces d'échecs du coup? Alors justement, il y a un mystère avec les pièces d'échecs. C'est un petit détail, hein. C'est un petit détail à la con, mais le roi de cœur et Alice, ils ont tous les deux une pièce d'échecs en pendentif. Je me suis dit, il y a peut-être un truc en rapport avec ça. En fait, donc un des points qui vraiment est juste excellentissime, c'est tous les petits détails qui te rappellent plein d'autres aspects des œuvres originales, d'où sont tirés ces contes. Je pense que quand tu les connais bien et que tu les maîtrises bien, tu ne vois que des clins d'œil de tous les côtés. Moi, du coup, un peu moins parce que j'étais moins au fait. Tu vois, le Loir, j'étais là. Ok, il y a un Loir, mais pourquoi Même Mars, tu vois, j'étais là, Mars, attends, mais il y a un lapin, il y a un lièvre dans un truc, mais non, maintenant vous me le dites, mais effectivement, je l'ai replacé. Et les pièces d'échecs aussi sont là, elles sont dans le deuxième livre en fait. D'accord, ok. Bah en tout cas, oui, parce que ça doit être après, justement, il y a un clin d'œil vers la fin du tome 1, on va dire, par rapport aux pièces d'échecs. Du coup, ça doit faire sens, effectivement, qu'après, ça se développe. Mais j'adore l'univers dans lequel, en fait, on nous plonge. J'adore ce mélange, je le trouve extrêmement intéressant et réussi. Par contre, je comprends rien à ce qui se passe. Ça va, les dessins sont... Ouais, c'est hyper fouillis. Ouais. C'est dur. Il y a des blagues partout dans des micro-bulles de pixels. Ça se papote dans tous les sens. Ça se marche dessus dans les paroles. C'est hyper tendu à ce niveau-là pour suivre. Je me dis, mais non, mais il faut avoir 15 ans en fait pour kiffer au niveau de la mise en page. J'ai vraiment beaucoup de mal à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, j'ai quand même vraiment envie de connaître la finalité de cette histoire parce que ça m'a beaucoup trop intriguée. Puisque, en fait, elle n'a pas été propulsée là par hasard, hein, notre petite Blanche-Neige. Et
y a une mission, il faut qu'elle arrive à faire en sorte que Alice devienne le roi pour avoir le droit de retourner dans son monde. C'est ce que le miroir lui a dit juste avant de l'acheter, hein, page 15, hein, je pense, du manga. Donc effectivement, elle va devoir se lier à cette personne qui passe son temps à la traiter de garce, à la tabasser, à lui foutre des coups de pied et en faire le roi si elle veut pouvoir rentrer chez elle à un moment donné. Mais ça semble quand même assez compliqué, j'imagine que en toute logique ça devrait porter ses fruits à un moment donné, mais vraiment clairement l'univers me charme vraiment beaucoup. J'ai juste beaucoup de mal sur vraiment, je vous dis, la mise en page et donc la narration. La narration, elle est vraiment tendue pour moi. Là, on est sur des levels de difficulté assez intenses. J'ai eu beaucoup de mal aussi. C'est le gros défaut de ce titre, c'est qu'il est vraiment découpé dans tous les sens. À l'image un petit peu d'Alice au Pays des Merveilles, ok, mais ça rend la lecture très très complexe. Il y a des scènes où je n'ai pas compris l'action parce que vraiment dans tous les sens. Il y a des combats, j'ai pas compris qui a tapé qui. Hein. J'étais là genre. Pareil. Alors c'est un manga qui date de 2010 hein. Il a donc 11 ans. Je suis étonnée, il est très ancien, en 10 tomes mais en fait j'y retrouve un petit peu. Tu sais, moi, il m'a fait penser à Dead Angel, il m'a fait penser à pas mal de titres de cette époque-là. Moi, avec le concept, il me fait penser à un titre chez Doki Doki en ce moment qui s'appelle Fairy Tail Battle Royale. Oui, pour le scénar un petit peu. Mais je suis comme toi, je me demande s'il y aura. D'ailleurs, je pense qu'il n'y aura pas. Elle va rester, vu le titre. Le titre n'est pas Fairy Tail, tu vois. On va pas avoir plusieurs contes. On risque d'avoir que Snow White. Ouais, on va en avoir que deux en fait, Blanche-Neige et Alice. Ouais, exactement. Mais je pense qu'il y a déjà beaucoup à faire dans ces deux-là, justement, parce que c'est vrai que le tome 1, il est intéressant parce qu'il présente. Mais justement, alors le roman d'origine de Lewis Carroll est démentiel, la version originale est remplie de jeux de mots. Alors ici aussi, il y a une tentative de foutre des jeux de mots un peu partout. Il y a beaucoup de jeux de mots, il y a beaucoup dans le texte. Ouais. Bravo à l'adaptation. En VO, c'est un enfer. J'imagine. Mais voilà, donc concrètement, il est intéressant. Si vous connaissez un petit peu ces contes-là, ça va vous parler énormément. Mais attendez-vous à ce que ce soit une mise en page différente de ce que vous avez peut-être l'habitude de lire si vous êtes plus seinen, par exemple. Hein. Parlons d'un truc plus classique, plus posé. Là, on est sur quelque chose, ça pop dans tous les sens. Moi, ça m'a rappelé un peu Host Club. Voilà, par exemple le manga Host Club, qui pareil est quand même un peu mais pas forcément pour le côté bordélique, c'est plus pour le côté voilà, ça bouge tout le temps. C'est un Kadokawa, si c'est un Kadokawa ça l'expliquerait parce qu'ils ont effectivement cette Kadokawa, voilà. Ils ont cette patte là d'être très bordélique et d'être énormément dense dans les textes. On le retrouve chez plein de titres en fait en termes de romance qui étaient comme ça. Après celui-là par exemple, je ne saurais pas dans quoi il était prépublié, c'est pas précisé. Non, ils mettent jamais le magazine de prépublication. Mais effectivement, si tu prends un Host Club, mais pas que Host Club, traduit par Marie Saskia Reynal. Oh, on en parlait il y a pas longtemps. Ouais. Tu prends un Skip Beat par exemple est très dense en termes de pagination, pareil, texte, Skip Beat, dans tous les sens. C'est vraiment, c'est un style de cet éditeur. Moi je veux demander à Marie Saskia pourquoi Garce. Je suis choquée. C'est vrai que ça rappelle Pandora Ars en fait cette histoire. Ah oui, visuellement, il y a un truc aussi par rapport. Ouais. Mais bon, après, c'est quand même un petit peu différent. Mais oui, effectivement, on peut sentir ça reprenait le concept d'Alice au Pays des Merveilles, hein, Pandora Ars. Les personnes au lettrage ont dû rigoler. Oui, je pense qu'il y a eu un sacré job là. Ouais, le lettrage là, ça a dû être assez intense. Attends, c'est qui le lettrage? Rien que sur la planche que t'as en présentation là. Mais oui, t'as vu, déjà tu dis. Alors, on va replacer tout ça. Comment le lettrage, est-ce qu'on a adaptation graphique? Non. Oh, on n'a pas le lettrage? Je suis désolée, je viens de découvrir qu'il y avait une collection Purple Shine chez Pika. Ah, tu savais pas du tout. Bah ça, c'est Purple Shine, effectivement. Et il y a une autre série. Tiens, pareil, il est pas courant. Bah, en fait, ils en ont trois. Ah, mais c'est dans celui-là qu'ils ont Pink Blossom, Purple Shine et Red Light. Il a la bête aussi ou Ah, je sais pas, c'est possible. T'as Red Light et donc Purple Shine, c'est leur collection fantasy romance en fait. Alors, oui, c'est ça, Purple Shine, c'est Prince et la bête. Il y a Yona dans Purple Shine. Incroyable. On fait des découvertes. Et il y avait la destinée de Yuki, dont moi j'avais parlé sur mon stream à moi l'année dernière en 6 tomes. Sympa, mais ça aurait mérité une petite suite. Mais pour le coup, voilà, bon là c'est en 10 tomes, je pense qu'il va se passer des trucs en 10 volumes. Je sais pas trop qu'est-ce qu'on veut nous proposer exactement, mais pour le coup, par exemple, l'artiste Pepu, je connaissais pas du tout. Et après, la couverture me plaisait beaucoup. Moi, j'étais assez hypée
par ce concept graphique. Même à l'arrière, vous pouvez un peu le voir. D'ailleurs, on est tout le temps beaucoup dans l'humour quand même sur ce titre. Il y a même des blagues du côté du côté de l'intérieur même de la cover, avec ici en fait les coulisses de comment ça s'est passé le shooting de la couverture. Donc vous voyez en fait ici, vous avez Blanche-Neige et Alice. Blanche-Neige qui tend une pomme, Alice qui tend une fleur. Et vous avez ici du coup à l'intérieur comment ça s'est passé en vrai. Et en fait elle va vomir parce qu'elle supporte pas les pommes ou un truc comme ça. Et de l'autre côté, vous avez ici justement le chapelier en bas en tout petit là, le chapelier, et vous avez Mars, le lièvre. Et en fait, vous voyez bien, son pied là, il est un petit peu en train de lui taper dessus là. Et bah du coup, dans les coulisses, il est carrément en train de l'écraser. Il fait, mais t'es en train de m'écraser et tout, mais qu'est-ce que tu fais? Enfin, voilà. Donc il y a vraiment, c'est vrai que l'humour est très très présent dans ce titre. Et on pourrait en parler des heures sur le fait que c'est fouillis. Je trouve ça très fouillis. Vraiment. Ouais, c'est son principal problème en fait. Ouais. Mais sinon, il est vraiment. C'est dommage parce que l'univers est vraiment cool. Je trouve que tout tient à la route dans la manière dont ils ont essayé de reconstruire ça avec, je vous dis, ce monde inversé où justement on a comment ça s'appelle, le roi de cœur, Alice en garçon, et d'autres éléments aussi qui sont un peu différents, mais en même temps on reconnecte. Je trouve ça c'est vraiment très réussi, et ça m'emporte suffisamment pour me dire allez, on va passer sur le côté fouillis, on va essayer d'aller plus loin jusqu'au moment où j'en pourrais peut-être plus. Mais et sinon il y a des jolies petites pages effectivement avec les échiquiers et tout, enfin tout ce qui est là pour vous rappeler l'univers d'Alice. Dommage qu'Alice soit un peu un connard pour l'instant, mais je suis sûre qu'il a un grand cœur au fond, caché loin. De quoi Qu'est-ce qui a été posé comme question? Ah, c'est pas indiqué pour le lettrage. Je suis pas sûre qu'il devienne gentil celui-là. Bah, je sais pas, je sais pas. Hyper convaincu. Parce que bon, mais après, je sais pas, on verra. J'avoue, pour l'instant, il me charme pas. Blanche-Neige, elle est mignonne comme tout. Elle est bon, trop candide, trop sage, trop pure. Elle est trop pure en se disant non, mais les gens peuvent me tabasser, je crois en l'humain. Ok. Moi, je trouve ses yeux flippants sur la couverture. Ah, moi j'aime bien ses yeux justement avec ce côté rouge. Moi j'avais bien aimé aussi, ouais. En fait, c'est un personnage. Moi, le personnage de Snow, de Snow, oui, je l'aime bien. Je la trouve très cool. J'aime bien son style, j'aime bien ce qu'elle fait. Voilà. Mais le Alice, mais c'est sa mise en page. La mise en page déstabilise complètement. Ça déstabilise totalement. On va passer à quelque chose du coup de totalement pas du tout déstabilisant à ce niveau-là, même très beau et très réussi. Il s'agit de Crémi, dans l'ombre de Crémi, même plus précisément, chez Kurokawa.